Ce dimanche 4 mars auront lieu des élections partielles en Guyane, dans la 2e circonscription. Pour rappel, aux élections législatives de juin dernier, le candidat de La République En Marche, Lénaïque Adam, l'avait remporté de peu avec seulement 57 voix de plus que le syndicaliste David Riemann, sans étiquette à l'époque. Sauf que le Conseil constitutionnel a annulé l'élection à cause du manque de 2 assesseurs dans 2 bureaux de vote qui pourraient bien être la cause de ce faible écart de voix. Donc les assesseurs, vous savez, ce sont ces personnes qui vérifient votre identité et vous font signer après avoir voté. Donc dimanche, les Guyanais sont donc rappelés aux urnes pour le premier tour de cette partielle et éliront peut-être un nouveau député. Lénaïque Adam affrontera encore David Riemann qui, cette fois-ci, a pris les couleurs de la France insoumise. 7 autres candidats sont en lice, mais les 2 favoris, ce sont ces 2 hommes, Lénaïque Adam et David Riemann. Lénaïque Adam, c'est un jeune député En Marche de 26 ans, il est chef d'entreprise et il est connu pour ne pas beaucoup mettre les pieds à l'Assemblée. Depuis le début de son mandat, il n'a jamais pris la parole dans l'hémicycle, il n'a déposé aucun rapport, aucune proposition de loi, ni même une seule question écrite. Alors même si Christophe Castaner martèle qu'il l'a vu travailler, eh bien, on se le demande. Christophe Castaner, lui qui est le délégué général de La République En Marche, mais aussi secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, s'est rendu en Guyane la semaine dernière pour soutenir son candidat. Il a repris des éléments de communication d'Emmanuel Macron qui, souvenez-vous, c'était en octobre dernier, avait balancé aux Guyanais « Je suis pas le Père Noël ». Une ligne que tient Christophe Castaner. Aujourd'hui, avec Lénaïque, avec votre président, on a rencontré de très nombreux élus. Et j'ai tenu le même discours qu'Emmanuel Macron. Je leur ai dit tout le temps, je ne suis pas là pour faire des promesses. Tous ces retards accumulés, tous ces blocages systématiques, toutes ces situations qui profitent à quelques-uns sur le dos de tous les autres, c'est ce que nous voulons changer. Alors avec ce mot « blocage », Christophe Castaner, il évoque l'important mouvement social du printemps dernier en Guyane, auquel David Borne, qui était syndicaliste de l'Union des travailleurs guyanais, avait grandement participé. Jean-Luc Mélenchon est lui en Guyane depuis lundi pour le soutenir. La Guyane va être un peu l'épicentre de la vie politique pendant quelques jours, c'est ce qu'il a dit en sortant de l'avion. Le président de la France Insoumise a notamment pris position sur le délabrement des infrastructures et surtout des ports en Guyane. Ce que vous voyez là, écoutez bien les gens, ce que vous voyez là, c'est le port, vous entendez? Le port, c'est ça. Les gens vont en haute mer avec ce genre de bateau et il leur est interdit de retravailler leurs bateaux, de les moderniser, parce que c'est un règlement européen qui a été conçu pour la mer du Nord et la Baltique et la Méditerranée. Et ici, voilà, ça c'est la France. J'espère que vous avez honte comme moi de voir ça. Ça là, c'est un port français. Même les bords des rues ne sont pas goudronnés correctement. Regardez, regardez là, vous voyez? Le bord du port, c'est ça là, c'est ce que vous voyez là. Même ça, c'est pas au point. Alors hier soir, Jean-Luc Mélenchon était en meeting avec David Borne. Il a notamment expliqué qu'il lui laisserait toute la liberté de débattre de ce qui serait le mieux pour son territoire qu'il connaît bien. On a vraiment besoin de lui pour renforcer notre groupe, c'est ce qu'a expliqué le président du groupe France Insoumise à l'Assemblée, qui, rappelons-le, était arrivé en tête à l'élection présidentielle en Guyane. C'est en effet une élection à fort enjeu qui se joue là. La République En Marche a déjà perdu 2 députés dans le Val d'Oise et à Belfort, où ce sont des députés républicains qui ont remporté les élections partielles. 5 autres élections auront lieu jusqu'au mois d'avril et on suivra ça de près.